Que s'est-il passé cette semaine en Argentine? Davos Anaïs a défendu les hommes qui achètent du contenu érotique, jusqu'à l'âge de 22 ans. Je pensais que payer pour de la pornographie, c'était pour les pilotes. Et oui, je pense encore ça aujourd'hui et j'ai 30 ans. Mais toi, si tu payes vraiment au moins un mois, tu as du contenu exclusif de malade. Non, bon, mais Davito, mon cher, mon beau, tout a déjà fuité. Tu veux voir du contenu exclusif? Tape le nom de la fille à qui tu veux payer. Espace, Erom, Tatou, tout est là. Je te dis, s'il y a autant de créatrices de contenu érotique, c'est qu'il y a plein de gens qui regardent les pairs. Pas moi, je critique pas, mais franchement, c'est idiot. Tu payes pour te branler et c'est une branlette premium. T'es un peu idiot, faut l'admettre, mais tu dois l'accepter et continuer ta vie en étant un idiot. Et c'est pas grave. Beaucoup de gens sont idiots. Je veux dire, il y a une vraie différence. C'est pas du tout la même chose. Je vous le dis vraiment, vraiment. Quoi? J'adore comment tout le monde fait semblant, alors qu'il y a sûrement plein de monde. Un pote paye pour du contenu, je lui dis qu'il est idiot, mais il me répond qu'il y a une vraie différence. Mais mec, c'est sûr que tout le contenu de cette fille a déjà fuité. Non, il me dit, cette fille fait vraiment attention, me dit mon pote. Peut-être qu'il veut soutenir la créatrice pour qu'elle produise plus de contenu. Je comprends un peu, mais c'est un monde que je ne saisis pas, que veux-tu que je dise? Pestagnella a expliqué les différences entre la Team Carne et la Team Sangre. Il y a l'équipe Sang et la Team Carne. La Team Carne, c'est celle qui paraît grande, mais peut-être qu'au réveil, ce n'est rien de plus que ce qu'on voit. Et puis il y a l'équipe Sang qui est peut-être toute petite, mais avec le sang qui afflue, ça devient quelque chose d'incroyable. Maintenant, où est Laïa? Moi, je suis Team Sang, vive la Team Sang. Mettez en commentaire sous la vidéo Team Sang. Il n'a pas su répondre à la quebrada de Umawaka, mais la Team Sang. Là encore en tête. Vive la Team Sang, mec! On a une chenille comme ça, mais après, j'ai un pote qui est Team Viande, il a littéralement une énorme bestiole morte comme ça. Tu te dis, ah mais qu'est-ce que t'as jusqu'aux jambes, ce frère? Mais ce gars-là, il la met, et c'est pareil. Je veux dire, il l'a plus petite que moi, mais bien sûr, morte. On dirait qu'il a une anguille qui pend, là, ce type, fils de pute. Il est à la plage, il joue au foot, sa teub bouge dans tous les sens. Mais bien sûr, après le gars, il a une érection, et il l'a pareil. Et toi, tu me demandes, comment tu sais ça? Comment ça? Et je me le suis tapé. Non, je rigole. Tu imagines? Non, une situation à 3 personnes, tu vois. Je ne sais pas si je dois autant expliquer. Je ne l'ai pas fait tant que ça non plus. Non, voilà que je commence à parler de ma vie. Bon, autre chose. Si je dis ça, je ne trouve pas de copine. J'ai 30 ans, je dois me marier dans 1 an pour avoir des enfants, sinon ça ne va pas. Je dois arrêter de dire des bêtises, sinon les filles ne me remarqueront pas. Elles diront que je suis un enfoiré de promiscuité qui fait des plans à 3, alors que ce n'est pas le cas. Plus maintenant. Monica Faro a parlé de son aventure avec Riquelme. Dans la vidéo précédente d'actualité, nous avons vu qu'Angel de Debrito a révélé que Riquelme envoie des photos de sa bite par WhatsApp et pas en photo éphémère. Il les envoie comme ça, Tchouki, photo de la bite. Il vient te chercher et te baisse dans un hôtel à Palermo. Riquelme, quel engin. Après des mois à m'écrire, j'ai commencé à lui répondre. On s'est vu quelques fois, bien plus tard. Juste une romance sans rien de croustillant. Rien. Pour moi, c'était juste une aventure sans lendemain. Il a complètement grillé. Je me suis amusée, lui, je n'en ai aucune idée, mais je crois que oui aussi. Après m'a fait, il n'y a plus jamais eu de contact? Non. Non, parce que ce n'était pas mon style, ce n'était pas mon truc, je n'aimais pas trop la partie qui m'importait, c'est-à-dire le sexe. Il était casanier, il venait te chercher. Alors ils vont chez lui. Non, comment tu peux lui dire ça? Moi? La partie importante pour moi, c'était le sexe, non. Riquel me baise mal, ça l'a complètement grillé. Sa maison, petit maté. Non, on allait dans un appartement, je ne me souviens plus si c'était à Palermo, mais ce n'était pas sa maison, c'était un appartement. Un appartement dont je ne sais pas s'il était à lui ou à quelqu'un d'autre. Que quelqu'un lui prêtait. Ou c'était à lui, et je crois qu'il était célibataire, en tout cas c'est ce qu'il me disait, ou alors il était en pause à ce moment-là avec sa femme. Tu imagines que non, et sa femme lui dit « Riquelme ». Encore une fois, je t'ai couverte même pour le rhume. Donc voilà, j'étais célibataire, donc je n'avais rien à cacher, mais non. Je sens que Riquelme, c'est le genre de gars qui est affalé sur le canapé avec son téléphone, en train de draguer sans gêne. Il ne paie pas. La fille dit « Il me parlait toujours ». Un jour, j'y ai prêté attention, puis on s'est vu. Le gars draguait, envoyait des photos de sa bite, un vrai branleur, Riquelme. Je le soutiens quand même, je le soutiens. Franchement, c'est incroyable. Au début, je pensais que c'était de l'IA, mais non, ce n'est pas le cas. Une tempête de neige a provoqué une collision en chaîne de plus de 100 véhicules sur une autoroute du Michigan. Avec au moins 30 blessés, et oui, imagine, genre un énorme sandwich de camion qui se percute. Regarde dans quel état c'est. Regarde, mec, ça ressemble à de l'IA. Mais ce n'en est pas. Regarde, c'est un drone qui passe, c'est n'importe quoi.
Ils se sont rentrés dedans, mais je te dis quand même, vu toute la neige. À quelle vitesse tu roulais pour que 100 voitures se fassent défoncer, mec? Regarde-moi ça, c'est un désastre. Ils se sont tous percutés, c'est sûrement un record, non? C'est peut-être un record Guinness, 100 voitures impliquées dans une collision en chaîne, incroyable. Regarde celui-là, il est complètement sorti de la route. Celui-là est arrivé ici, rien à voir. Mais il faut bien que la dépanneuse vienne pour tous ces camions et voitures. Non, tu ne pars plus. Il fait un froid, c'est une vraie torture. Le Colorado Masivo s'est comparé à Jésus. Les vendeurs de cours sont accusés d'escroquerie ou de mensonge, juste parce qu'ils vivent la vie rêvée par d'autres. Non, non, mon cher, laisse-moi t'expliquer. Moi, au moins, je ne les traite pas d'escrocs, je ne dis rien de tout ça. Je dis qu'ils sont ridicules, imposteurs et stupides, prêts à s'humilier juste pour vendre un cours. C'est quoi cette histoire de frimer avec une Rolex? C'est quoi ce délire de rabaisser les autres juste pour qu'on t'achète un cours? Non, vous allez à la fac et vous ne savez rien du tout. Et celui qui vous enseigne n'a pas un sou, rien du tout. Apprends de moi car j'ai de l'argent. Et toi, tu en as parce qu'on te paie. Notamment pour vendre le cours qui enseigne à en gagner. Tu comprends? Une chose, c'est que tu vendes un cours de valeur et que tu le vendes comme une personne décente. Et c'en est une autre d'être un ridicule comme ce Colorado qui est un ridicule, qui dit une stupidité. En voilà une autre. Il y a It's Morito que vous connaissez, il vend aussi des cours et il n'est pas idiot. Ce gars se vend des cours, hein, il a peut-être dit quelques conneries, comme moi, comme n'importe qui, mais en général, ce n'est pas un idiot. Donc il te vend des cours, mais ce n'est pas un idiot fantôme. Toi, oui. Et la plupart de ceux qui font ça sont comme ça aussi. Mais il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, qui ne sont pas aussi idiots, c'est ce que disent les gens en général. En aidant les gens à gagner plus d'argent et à s'améliorer. Ce qui est toujours très critiqué, très mal vu, c'est toujours ce qui est le plus proche de Dieu et de Jésus. C'est pour ça que Jésus était tellement critiqué. Bien sûr, comme moi, comme lui, non. Jésus était aussi critiqué que moi. Il dit, il se comparait à Jésus. Et au contraire, ce qui est le plus acclamé par le monde, ce qui reçoit le plus de soutien, c'est toujours ce qui marche le plus avec le diable, ce qui t'amène à rester piégé dans le système et à te sentir super vide, à perdre ton temps. Je pense que pour eux, être critiqué fait partie de leur stratégie marketing, car ils apparaissent maintenant dans cette vidéo et j'en parle. Ces mecs deviennent célèbres à cause des critiques sur leurs cours vendus, non? Mais certains d'entre vous, par exemple, là je suis en train de critiquer ce gars. Je dis que c'est un idiot, mais peut-être que l'un d'entre vous va tomber dans le piège, et en fait je suis en train de le promouvoir indirectement. Au final, je me laisse aller, je sais que ce jeu est débile, mais d'autres ne le réalisent pas. L'essentiel, c'est d'en être conscient, après que tu participes ou non. Ça, c'est ton problème, mais moi ça me fait du contenu, donc je gagne aussi de l'argent avec cette vidéo, donc c'est gagnant-gagnant pour lui et pour moi. Mais lui, c'est un idiot et j'estime que moi, je ne le suis pas. Je n'ai pas à m'humilier pour de l'argent. Un candidat de grande frère a pleuré sur une chaîne de streaming pour un truc de fou. Tu vois, j'en ai marre de tout ça. Les commentaires négatifs, et ça me fait vraiment mal quand tu marches dans la rue et qu'on te dit « Hé, t'es un idiot ». Je me dis « Mec, tu n'as même pas idée peut-être de ce que je traverse en ce moment ». Qu'on m'insulte ou fasse une vidéo sur moi, je m'en fiche. Ce qui me dérange, c'est... Vous comprenez ce que ce type est en train de dire? Il est en train de dire que si on l'insulte sur les réseaux, si on le critique sur les réseaux, il s'en fiche. Mais si tu le croises dans la rue et que tu lui dis « Hé mec, t'es un phénomène », ça l'énerve. Ça c'est mal. Mon Dieu. Que je vis super bien, que je suis super content. Non. Mon ami, même si tu passes une mauvaise journée, si quelqu'un te dit que tu es un phénomène, c'est pour te remonter le moral. Moi, ça me redonne le moral si un gars me croise dans la rue, surtout après une sale journée où il m'arrive des trucs pourris. Je ne le montre pas, mais j'ai traversé des épreuves, des proches sont morts, vous l'ignorez. J'ai vécu des choses terribles et vous n'en savez rien parce que j'enregistre une vidéo, je rigole et c'est tout. Mais je croise quelqu'un dans la rue et il me dit un truc sympa. Et ça me remonte le moral. Et c'est bien comme ça. Mais ce gars-là, pour une raison étrange, ça le déprime. Je n'ai aucun problème, surtout. Et non. Non, c'est l'inverse. Tu es un mec, un humain, et si quelqu'un te dit quelque chose de bien, c'est pour te remonter le moral, pas l'inverse. Et non. Et tu es loin de ça aujourd'hui ou tu es plus proche? Tu sais ce qui se passe? Je me suis déjà tellement caché toute ma vie à cause de mon physique et je faisais comme si rien ne m'importait. Il racontait déjà sa vie, même si la question était différente. Putain, ceci, cela, j'en ai marre de tout ça. Et je dis ça, pas parce que ça arrive à Pichon, ça arrive à plein de gens. L'an dernier a été très dur pour moi. J'ai pris des coups qui m'ont fait toucher le fond, mais pas financièrement. Je me suis disputé. Ces épreuves tomber si bas parce qu'on te traite de phénomène dans la rue, je ne comprends pas. Ma copine, mes amis, toi tout seul dans ta tête, tu te remets beaucoup de choses en question. En plus, j'ai la chance d'avoir ça, en plus d'avoir une copine qui me soutient vraiment. J'ai mes amis de toujours, ma famille qui est là, solide. J'ai même cette chance-là.
Je ne dis rien à personne et je peux dormir tranquille. Mais ça me fait me sentir encore plus mal. Je me dis, tu as tout, tu es capable, mais tu n'en profites pas et tu vas mal. Je suis retourné chez le psy, ça m'a beaucoup aidé. Oui, mon pote. Psychologue, parce que t'as un truc dans la tête qui part ailleurs. Les gens te disent, t'es un phénomène dans la rue, ça doit être sympa que ça t'arrive. Le jour où ça te manquera, tu vas te dire, hé mec, plus personne ne me dit que je suis un phénomène dans la rue. Et c'est bien ça, parce que ça me fait me sentir bien. Une fois, un gars m'a arrêté dans la rue pour me dire qu'il avait traversé une forte dépression après le décès de son frère. Et que mes vidéos l'avaient aidé à en sortir. Il y a eu une situation très difficile, il m'a raconté qu'il avait vécu ça et qu'il continuait à regarder mes vidéos. Il les regardait avec son frère, c'était une situation vraiment, vraiment compliquée. Ce gars m'a raconté ça pendant que je marchais dans la rue, mec. Il m'a arrêté pour me dire ça et je l'ai pris dans mes bras, ça m'a fait du bien. C'est là que tu te dis, j'ai aidé quelqu'un sans le savoir, juste en faisant ces conneries. Je fais des vidéos, je donne mon avis et on s'amuse ensemble. Mais bon, c'est cool qu'on te dise des trucs sympas dans la rue, mec. Peut-être qu'on te le dit tellement que tu n'y fais plus attention, alors tu t'en fiches, et chaque fois qu'on te le dit, ça te rappelle que tu vas mal, je sais pas, t'es dans un délire, mon pote. Tu dois aller chez le psychologue d'urgence. Seira, elle a 40 ans, 3 enfants, elle a plus de kilomètres qu'une Duna 2009, fais-moi confiance. Seira est super jolie, personne ne le nie. Mais ce n'est pas une amie avec qui je sortirai, toi entouré de mecs. Là-dessus, il a raison. Souvent, je ne suis pas d'accord avec les avis que ce gars donne, mais là, je suis d'accord, je pense pareil. Beaucoup de mes amis me disent « T'es un idiot, si Seira Lana vient, tu craques ». Probablement, je ne vais pas non plus être idiot, mais à long terme, je suis sûr qu'après l'avoir sauté 1, 2 ou 3 fois, on s'arrête là. Je ne sais pas si je vais sortir avec Seira Lana, vraiment. Et voilà les commentaires. Allez, Gonza Fonseca, 11 à Fonseca, 11. Pareil, allez. Des amis me disent la même chose, mais non. Comme avec la Chine Suarez, jamais de la vie je ne sortirai avec la Chine Suarez. Écoute, si la Chine Suarez me parle, je lui donne 2 ou 3 coups de foudre. Qu'on soit clair, mais je ne serai jamais en couple, non, c'est trop de problèmes. Regarde-moi cet énorme abruti, regarde-le. Il touche le loup, cet imbécile. Et il rigole, ce crétin. Non, regarde la tête d'idiot qu'il a. Comme une merde, quoi. Ne le touche pas. Parce qu'il est sous une ligne, c'est dangereux, ne le touche pas. D'abord, c'est dangereux, c'est-à-dire... Ça peut t'attraper. En plus, il peut t'arracher un bras, mec, ces animaux sont carnivores. Non. Non, pourquoi je ne peux pas le mettre? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux pas le mettre ou quoi? Ne le touche pas. Bon, je m'en fiche. J'ai exactement ce même t-shirt. J'ai littéralement ce t-shirt. Littéralement. Ça n'a rien à voir, il me dit ça comme ça. Et non, ce n'est pas un imbécile. Je le déteste. Allons-y. Allons-y. Quel abruti ce type, mec. Regarde. Regarde comment il s'énerve, idiot. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi, merci, ça va lui passer. Laisse l'animal tranquille. Il profitait du soleil sans déranger personne dans son habitat. C'est plus chez l'Otari que chez toi, espèce de connard. Je te dis, ne sois pas irrespectueux. Ne sois pas irrespectueux. Mais toi, tu le fais. Mais toi, tu le fais. Je vois, idiote. Non, tu ne le frappes pas. Je veux dire, non, ce n'est pas un petit chien, c'est une Otari. Ah, il y a des gens qui sont tellement stupides que ça m'énerve, mec. Les gens stupides m'énervent, mec. Les gens stupides qui, on dirait, mangent du savon, tu vois. Qui prennent le savon pour de la viande et disent « Ah, je me suis trompé. » Stupide. Il t'a sauté dessus sans que tu t'en rendes compte. Comment il a fait? Quoi? Quoi? Crétin. Regarde cette tête de con. Sors-en un de toi. Allez. Voyons ce que c'est. Va là-bas. Abruti, va te foutre une grève dans le cul. Tisse-le. Merci, abruti, un chien. Vas-y, fais-en un, toi. Abruti, parle comme si c'était un petit chien, vraiment. Parle comme si tu étais la maîtresse. Comme si tu parlais d'un chien. Quel genre? Je veux dire attardé. Mentalement, très limité. Ne ferme rien du tout parce que ce que tu fais, c'est mal. Ça, c'est un bon truc. Ça, c'est le chien fou, c'est ça. Et puisque c'est une bonne équipe... Il a fini par admettre que c'est mal, mais c'est un idiot atomique.
La petite Coquita a mis une gifle à un homme qui l'a traité d'homme. Je suis une femme, tu m'as entendu? Ça m'a énervé. Elle faisait tout en pleurant. Il se prend pour une femme, lui. Quoi? Il se prend pour une femme, il lui a dit. Quelle femme? Je suis une femme. Bébé A, Moi? ne me manque pas de respect. Je vis en Argentine et personne ne le fait ici. Tu m'as entendu? Ne redis plus ça. Regarde comment il lui a remis les pendules à l'heure. Regarde comment il l'a remis à sa place. Est-ce que tu viens? Tu viens? Tu viens de notre côté de la cordillère. Je te paie le bec, sale merveille de ta mère. Où? Apprends à parler, petit frère. Elle a remis les pendules à l'heure à la coque. Là, je la soutiens. La coquette. Là, je la soutiens fort parce que moi, j'ai chambré, j'ai déconné avec l'histoire de la coquette. Parce que c'est un chose qu'elle fait et on rigole tous de ce qu'elle fait, mais jamais je ne dirais à un gars que c'est du show. Mec, laisse le guide de la coquette tranquille. Une chose, c'est qu'elle chante comme une casserole et qu'on rigole de ça. Une autre chose, c'est qu'elle se fasse injecter des trucs dans le visage et qu'elle ressemble à un truc difforme et qu'on rigole de ça. C'est différent si elle dit aller chez la nutritionniste, puis mange une pizza, un hamburger 3 jours d'affilée. C'est autre chose si quelqu'un vient lui dire « il » et lui manque de respect. Non, ça non. À San Justo, il s'est disputé avec son père, l'a frappé et a renversé plusieurs passants sur le trottoir. Utir Nadi, évidemment. Il est passé par là pour voir comment ça démarre, Utir. Là, je me suis allongé, il me repousse en arrière, il fait un petit tour. Non, c'est vrai. Où? Regarde comment il s'en est sorti, mec. Vous avez vu comment il s'en est sorti? Il lui avait embarqué la jambe. Regarde vraiment, il y a des gens qui ne s'en rendent même pas compte. Où? Et il y en a un qui l'a percuté. Celui-ci, non. Regarde comment il est resté. Regarde. Oh, là. Là-bas, il a renversé plusieurs personnes qui se trouvaient sur place. Je vois clairement une personne qui l'a carrément emporté. En plus, ce fils de pute a pris de l'élan. Ils se sont disputés et il les a renversés avec la voiture. Je veux dire, il s'est disputé avec ces personnes et il a voulu les écraser. Non, non, quelle folie. Quelle folie. Ah! Ce visage me dit quelque chose. La Mickey. Si vous voulez savoir si un gars veut quelque chose de sérieux avec vous ou non, rendez-vous un peu difficile. S'il abandonne facilement, c'est que ce gars n'a jamais voulu rien de sérieux avec toi. Si un gars, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça se construit, tu commences et ça se construit. Qu'il te veut pour quelque chose de sérieux. Il ne va pas te laisser tranquille. Non, à moins que tu trouves un mec obsédé ou que tu veuilles qu'un mec soit obsédé par toi. Je ne vais pas te laisser tranquille. Ils sont extrêmement persistants. Quand un gars veut quelque chose de sérieux avec toi, ils sont très persistants. Et c'est... Il y a un groupe de mecs qui sont comme ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi persistants. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont plus comme moi. On n'est pas persistants. On envoie un message, tu ne réponds pas, ciao, on t'a dragué, il s'est passé un truc et voilà, non, tu n'as pas répondu à un message, ciao, non. Ça, être persistant. Il y a une génération, il y a un groupe de mecs qui sont comme ça, mais ce n'est pas tout le monde. Je te dirais même qu'on est presque moitié-moitié, hein? Presque moitié-moitié, je te dirais. C'est très difficile qu'ils abandonnent. Peu importe à quel point tu leur rends la tâche difficile. Un mec qui te veut juste pour un moment, il laisse tomber. Il abandonne tout de suite dès que tu rends les choses un peu difficiles, un peu compliquées. Il m'a fait le coup, à moi. Alors au revoir, il s'est barré. Mais un mec qui veut vraiment être avec toi sérieusement est insupportable. Il n'abandonne jamais, il n'y a rien. Tu pars avec l'insupportable pour qu'il le guérisse. Qui lui fasse peur, blabla. Là, la personne m'a dit « Non, évidemment, cette vidéo n'est pas pour moi. Mais pourquoi est-ce que je raconte ma vie ici ?» Combien tu dépenses sur Garcha? Combien tu dépenses sur Garcha? Bon, là, moi, ça ne me dérange pas. Là, tu t'y colles. Oui, là, ça ne me dérange pas de... C'est ta faiblesse? Oui, je dois mettre... Oui, parfois, je fais les comptes et j'arrive jusqu'à 100 000 pesos en une... Vraiment? En une journée, non? Et il dit moi aussi. Voyons voir. Pour baiser ou pour une sortie ou juste passer un bon moment avec une fille. Parfois, il n'y a même pas de baise, pour ainsi dire. Soit tu construis quelque chose, soit tu sors avec la fille et ça ne marche pas. Mais ça arrive au début. Tu l'invites dans un petit bar, tu l'invites à manger et tu dépenses 100 000 pesos entre l'Uber ou l'essence. Ou ce que tu dois pour aller la chercher ou pour la nourriture. Quelques verres, tu l'invites chez toi, tu offres encore un verre, puis l'Uber pour le retour. Ou tu la ramènes et tu dépenses un peu d'argent. C'est quoi le délire? Je vois une amie à 20h, tu me suis. Je vais chez elle à 20h et je repars le lendemain. Et à 18h, je dois payer. Il va chez elle? Eh bien moi, je ne vais pas chez les filles. Moi, je dis viens. Je préfère rester en terrain connu.
Oui, moi, c'est parfait. Si tu me fais toucher la bite, c'est parfait. Je prends, mon amour, tchache, prends ça. Mon amour. Alonso a assuré que Thomas plus Maza l'a amené à avoir des relations pour la première fois. C'était vraiment naïf, mon Dieu. Et parce que tu n'avais pas couché à ce moment-là, je crois, non? Quand as-tu fait ça pour la première fois? La première fois que le requin m'a emmené. Quand? Non. Eh bien, quoi? Non. Maza lui dit aussi « Mec, tu te fous de moi ?» Il s'est autant grillé que l'autre, mais je soutiens Maza, c'est bien. Le type voulait faire sa première fois, et il l'a emmené, et c'est bien, mec. Il a payé ce qu'il fallait payer, et voilà, le gaz a fait sa première fois, tout le monde était content, il a pris son pied, et c'est parfait, mec, c'est un bon gars. Les gars, je vous laisse une autre vidéo ici pour que vous la regardiez, elle est bien meilleure que celle-ci. Allez, cliquez, ce sont des mèmes terribles. Abonne-toi, laisse un petit like, et on se retrouve demain dans une autre vidéo. Salut, à plus, abonne-toi, connard.